Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 12 septembre 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 12 septembre 2023. Alors je vais battre l'oracle en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette date. Et je vous rappelle que j'interprète l'oracle du peuple animal endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. J'ai des cartes volontaires que j'interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parlent de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec la carte de la cigogne qui est inversée. Alors la cigogne, forcément, elle nous fait penser à tout ce qui est relatif à la famille, la maternité, mais également au voyage, puisque nous sommes en présence d'un beau et grand migrateur. Alors lorsque la carte de la cigogne est inversée, elle nous parle éventuellement de retard et de difficulté à mettre au monde un projet. Donc on me parle effectivement de tout ce qui est un petit peu en gestation et qu'on a du mal à faire décoller. Alors il peut s'agir d'un projet d'enfant, mais aussi un projet d'installation dans la vie sentimentale, un projet professionnel, un projet de déménager. Voilà, il y a quelque chose que vous avez en gestation et qui a du mal à éclore, si je puis dire. On a ici la carte de l'araignée. Alors la carte de l'araignée, elle nous rappelle qu'il faut faire preuve de patience déjà, un petit peu comme une araignée qui prend tout son temps pour tisser une belle toile, mais une toile solide. Donc il y a l'idée de, en gros, pas baisser les bras si les choses tardent un petit peu à venir, et peut-être un peu de lâcher prise. Voilà, des fois c'est quand on arrête de s'inquiéter pour quelque chose que miraculeusement les choses s'arrangent. Avec la carte de l'araignée, on me parle aussi de réseau, un peu comme une toile d'araignée, et peut-être de la nécessité de s'appuyer sur ses connaissances pour nous aider à faire éclore le projet qui tarde un petit peu à venir. En tout cas, l'araignée, c'est de bon augure. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que ça va se faire. Donc je rappelle, ici on me parle du fait qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qui tarde à éclore, que vous avez du mal à faire naître. On peut me parler d'un projet personnel, mais aussi beaucoup plus matériel. On vous demande d'être patient, du fait que les choses petit à petit vont s'arranger et qu'il est peut-être bon de s'appuyer sur son réseau pour s'aider. Un réseau personnel, appuyez-vous sur votre partenaire, vos amis, votre famille, vos collègues, mais aussi sur un réseau beaucoup plus large. Peut-être que vous connaissez un avocat, un notaire, un partenaire qui pourrait vous aider à concrétiser votre projet, quel que soit ce projet. Pour tous ceux qui s'interrogent aussi par rapport à une clientèle, il y a l'idée que ça va se faire. Voilà, vous allez réussir à avoir un joli agenda rempli d'adresses. Voilà, pour tous ceux qui s'inquiètent un petit peu là-dessus, pour moi, c'est plutôt de bon augure. Alors, nous avons ici la carte de l'aigle qui complète et qui est inversée. On vous invite à prendre du recul par rapport à cette situation, car l'aigle inversé nous indique que vous manquez de discernement. Peut-être que vous voyez la situation bien plus négative qu'elle ne l'est vraiment. Il y a un peu cette idée que par rapport à ce projet que vous peinez à faire éclore, vous êtes persuadé que vous êtes en échec, mais c'est peut-être pas le cas. On l'a dit, patience. Avec la carte du pan inversé, on me parle du fait qu'effectivement vous avez un problème de vision par rapport à ce projet. Voilà, vous voyez pas les choses comme il faut les voir. Il y a un petit peu cette idée que vous ne voyez que le négatif, alors qu'il y a certainement plein de points positifs sur lesquels vous pouvez vous accrocher. On me parle également du fait peut-être d'être trop préoccupé par ce que les autres disent de ce projet et que ça vous parasite là encore dans la mise en application. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, ces deux cartes volontaires nous indiquent que quant à ce projet qui nécessite patience et peut-être également
également réseau, de s'appuyer sur nos proches, ou si vous vous inquiétez pour votre réseau, alors peut-être que vous vous inquiétez sur votre place dans votre sphère amicale, familiale, votre place dans l'entreprise, vous vous inquiétez quant à votre clientèle, votre patientèle. On nous dit voilà que les choses vont venir, qu'on est dans le positif, mais que vous êtes aussi parasité peut-être par les commentaires des gens. Ah oui, c'est vrai, c'est inquiétant. Voilà, c'est pas forcément de la méchanceté, mais vous êtes peut-être parasité par des gens qui, de par leur avis peut-être un petit peu négatif, vous parasitent. Allez, je vais étaler l'oracle sur mon tapis latéral. Je vais prendre une carte que je dispose devant vous face cachée. Je vais retourner cette carte, la nommer, l'interpréter, la recouvrir pour voir ce qui nous attend. En cette journée du mardi 12 septembre 2023, nous commençons avec le porc-épic inversé. Le porc-épic inversé, c'est une carte qui nous dit qu'on est sur la défensive, puisque sachez qu'un porc-épic, lorsqu'il est sur le ventre, c'est vraiment une posture dangereuse pour lui, puisque le ventre est sa seule partie non recouverte par les picots. Donc une journée peut-être durant laquelle on va être un petit peu sur la défensive, et on se sent attaqué, et notamment attaqué par les autres inutilement. On a parlé tout à l'heure des commentaires négatifs des gens qui finissaient par nous stresser. C'est intéressant parce qu'avec le porc-épic, il y a vraiment cette notion de ventre. Donc peut-être que ça peut déclencher chez vous des maux de ventre, justement. On se sent pas bien, on se sent noué au niveau de l'estomac par rapport à tout ça. Ça nous évoque en tout cas un besoin de stabilité et au fait peut-être à s'interroger sur l'emprise ou le poids que les paroles des autres ont sur nous. Voilà, en tout cas le porc-épic montre ça, que vous allez aborder la journée un petit peu sur la défensive et pourquoi pas avec des petits mots de ventre, pas grave, mais qui effectivement mentionnent du stress. Alors bien sûr, si vous avez des douleurs inhabituelles, vous consultez, je ne suis pas en train de donner des indications médicales, qu'on soit clair. Alors le bison inversé, c'est une carte qui nous parle souvent de finances. Et quand le bison il est inversé, ça nous parle du fait de se faire beaucoup de soucis par rapport à tout ce qui est lié au travail, à la carrière, au matériel, aux sommes d'argent qu'on doit rembourser et pourquoi pas également à notre salaire, tout simplement. On nous parle alors éventuellement d'avarice, c'est-à-dire du fait que on n'a pas envie de dépenser d'argent, de notre difficulté à donner et puis d'être très préoccupé par les aspects un petit peu plus financiers de notre vie. La carte du bison nous parle aussi de notre tendance à faire des dépenses pas très très utiles. Alors ici, pour moi, les deux cartes mettent en avant nos préoccupations financières, sur lesquels effectivement on va être un petit peu sur la défensive. Peut-être qu'on va vous demander de dépenser une somme d'argent et que vous allez vous méfier. Alors ça peut être par exemple le fait qu'on vous recommande un placement et vous allez être vigilant. Peut-être qu'on va vous demander aussi de participer à une cagnotte pour faire un cadeau par exemple à un collègue et vous allez un petit peu être sur la défensive, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Voilà, on peut me parler d'une méfiance tout à fait justifiée dans le cadre d'un investissement, d'un placement. On vous demande de faire un achat aussi, vous vous demandez si cet achat sera vraiment utile, etc. Alors peut-être qu'il l'est d'ailleurs, puisque à mon sens avec le porc-épic, il y a l'idée que vous êtes vraiment sur la défensive et peut-être que vous vous bloquez dans des dépenses qui sont utiles en vous convainquant que c'est inutile. Mais voilà, par exemple, je sais pas, vous devez changer votre chauffe-eau parce qu'il a des difficultés en ce moment et vous vous dites non, mais ça peut attendre, ça va le faire, je vais le réparer. Et puis en fait, après on se retrouve avec une dépense de toute manière inévitable. Ouais, je le rappelle, un petit problème au niveau de la générosité aujourd'hui. On est un petit peu dans ces préoccupations-là. Bon, ça arrive, Allez, on recouvre ici avec le serpent qui est inversé. Bon, le serpent, c'est une carte lorsqu'elle est inversée qui me parle de danger, mais pas forcément de danger imminent. Pour moi, vous avez peur d'être en difficulté financière. Ça, c'est quelque chose qui est là. Donc peut-être que c'est pour ça justement que vous reculez certaines dépenses qui pourtant, à mon sens, semblent quand même à faire. La carte du serpent, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle également d'immobilité. Donc peut-être qu'il y a une forme de manque de générosité aujourd'hui parce que vous osez pas trop toucher à vos finances, vous osez peut-être pas débloquer des comptes épargne, etc. de peur de vous retrouver en difficulté. Voilà, vous appréhendez un danger financier. Donc, je suis pas dans le jugement, mais il y a peut-être un peu de radinerie par rapport à ça. Tout ce que vous jugez inutile en termes de dépenses, vous préférez être vigilant en
anticipant peut-être des jours prochains compliqués. Je dis pas qu'il y aura des jours prochains compliqués, mais vous, c'est votre peur. Voilà, en tout cas, je le sens comme ça. Alors j'ai ici la carte de la grenouille. C'est intéressant parce que souvent la grenouille, elle fait également état de questions financières. La carte de la grenouille, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de bonnes nouvelles, notamment sur le plan financier. Et pourquoi pas en fin de journée ou dans les jours à venir. Donc ça, c'est plutôt de bonne augure. On me parle aussi de chance par rapport à tout ça, à de la richesse, de l'abondance et des bonnes surprises. Alors, ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire votre bilan pour cette journée du mardi 12 septembre. Une journée très financière. Alors, on l'a dit, vous commencez votre journée un petit peu sur la défensive et on avait parlé de projets qui tardent un petit peu à décoller. Et peut-être justement pour des questions d'argent. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui, on va être sur la défensive vis-à-vis de tout ce qui est financier. On se fait du souci. Du coup, on n'ose pas trop dépenser. On n'ose pas trop toucher à ses comptes épargne, notamment si on a une dépense à faire assez conséquente, on va dire non, c'est inutile, on va pas dépenser de l'argent pour ça, alors que peut-être oui, il faut le faire. J'ai évoqué l'idée d'un chauffe-eau, de réparation de voiture, voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on essaye de reculer, de peur de se retrouver dans la panade, également peut-être parce qu'en ce moment la santé financière est à revoir. On nous parle également peut-être d'un manque de générosité si vous êtes sollicité par exemple à cotiser, voilà, du fait que vous allez peut-être être sur la défensive, peut-être que vous allez vous dire que c'est pas utile, que cette personne n'est peut-être pas si sympa avec vous, voilà, il y a un peu une remise en cause de tout ce qui est lié aux dépenses parce qu'il y a de la peur de manquer, la peur de se retrouver en danger financier et du coup vous préférez ne pas trop bouger. La grenouille nous dit que vous n'avez pas à vous en faire sur tout ce qui est question financière. Il y a peut-être de la chance, de la bonne surprise et de la bonne nouvelle pour vous en fin de journée ou dans les jours à venir qui devrait vous rassurer et du coup désamorcer ce stress financier ou ce manque de générosité qui peut être observé pour cette journée. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un conseil ou une piste supplémentaire quant à ce tirage du jour. On a 5 cartes, c'est pas mal. On commence avec Michael et ça c'est de très bon augure. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Bon, l'archange nous dit que c'est protégé, ça rejoint l'idée de la bonne nouvelle, notamment financière avec la grenouille. Votre situation financière est protégée et tous les stress devraient vite s'envoler. J'ai la carte génie, je vous fais la lecture. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. On garde le même état d'esprit positif avec tout ce qui est lié à des bonnes nouvelles. On a parlé de projets qui tardaient à éclore. On est peut-être là encore en train de nous dire que ça va venir, garder confiance. Merlin, décidément, vous avez beaucoup de cartes de protection. C'est la famille de l'aide à chaque fois. Aide Michael, aide Génie et aide Merlin. Donc vous êtes protégé par rapport aux finances. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Bon, de nouveau, idée de protection sur tout ce qui est lié au matériel et notamment au financier. Et peut-être, comme Merlin nous invite au dialogue, qu'il est peut-être de bon augure d'essayer de dialoguer pour en avoir le cœur net si on a des stress. Donc, on a parlé avec la grenouille de bonnes nouvelles, pourquoi pas en fin de journée ou dans les jours à venir. Si on est stressé, pourquoi pas effectivement passer un petit coup de fil à un organisme bancaire, à tout ce qui est lié justement à cette question matérielle qui vous préoccupe pour avoir le cœur léger. Voilà. Ou alors vous-même, vous allez être appelé, voilà, il y a le créneau un peu communication et on va vous dire, tu peux te soulager, voilà, par rapport à tous ces stress. Pareil, j'imagine le fait que vous avez une dépense à faire, je prends l'exemple automobile, et vous stressez parce que vous avez l'impression que vous allez en avoir pour des 1000 et des cents, puis en fin de journée, le garagiste vous appelle et vous dit, finalement, c'est pas aussi cher que prévu. Voilà, les devis peuvent être un petit peu diminués. Je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle. Encore une carte d'aide, c'est les anges, hyper protégés. La protection est à ta portée. Voilà. Tu vas prendre une décision importante, recevoir un soin, etc. Donc il y a vraiment l'idée qu'effectivement, il y a de la dépense dans l'air et peut-être que vous vous tâtez à faire ou pas cette dépense, on l'a dit, peut-être que vous vous dites que c'est inutile, mais là encore c'est protégé. Donc ça c'est chouette. Et nous avons la carte de guérison
qui vient terminer votre tirage. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Voilà, il y a l'idée d'une bouffée d'oxygène, donc vraiment d'une chance, d'une bonne surprise en fin de journée ou dans les jours à venir. Vous allez un peu souffler par rapport à vos craintes financières. Il y a vraiment cette idée de purifier, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux aussi dans votre corps, beaucoup plus à l'aise. Il y a la notion d'équilibre, donc pourquoi pas d'équilibre financier. Donc s'il y a du stress financier aujourd'hui, il y a l'idée que ça va assez rapidement, en tout cas je vous le souhaite, s'arranger. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour pour cette journée du mardi 12 septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée pour cette journée de mardi. Détendez-vous par rapport aux finances, les belles chances devraient se présenter à vous assez rapidement. En tout cas, je vous le souhaite. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mercredi.